Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce 19h. Le centre de santé Kamkaso de Bobo-Dioulasso, qui devrait voir le jour en 2014, n'est toujours pas fonctionnel. Ce centre qui ambitionne se spécialiser dans la réparation des femmes victimes d'excision n'a toujours pas reçu l'agrément des autorités sanitaires. Une formation de montage de projet pour bénéficier des fonds pour la sauvegarde de l'environnement. Pendant 2 jours, les acteurs du monde de l'environnement ont reçu les outils pour prendre part aux appels à projets que lance le Fonds d'intervention pour l'environnement. Des détails tout à l'heure dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Comme je vous le disais en titre, le centre de santé Kamkaso de Bobo-Dioulasso, initialement prévu pour voir le jour en 2014, n'est toujours pas opérationnel. Les personnes souffrant de séquelles d'excision doivent encore attendre car le centre n'a toujours pas reçu l'autorisation des autorités sanitaires. Au cours d'une conférence de presse, les responsables du centre se sont indignés contre ce qu'ils qualifient d'injustice à leur égard. Plus de précisions avec Hassan Gourabou et Moumouni Baro. Situé à la sortie ouest de Bobo-Dioulasso, le centre Kamkaso a pour vocation de restaurer gratuitement les femmes excisées. Pour cela, le centre dispose, grâce à des donations internationales, d'un plateau technique équipé de matériel de pointe et capable d'accueillir 6 femmes par jour. Mais depuis 2014 jusqu'à nos jours, le centre aussi appelé Hôpital du Plaisir n'a jamais pu ouvrir ses portes au public. D'où l'importance de ce point de presse pour éclairer l'opinion publique. Au niveau de la région, tous ceux qui devaient apposer leur signature, tous ont approuvé. Alors nous étions bien partis, quoi. Et donc nous avons envoyé le dossier maintenant au niveau du ministre. C'était le dernier signataire. Et lui-même nous avait encouragés parce qu'il trouvait l'idée géniale puisque c'est lui qui a donné d'abord le protocole d'accord. Et c'est arrivé là-bas que la surprise est arrivée, la grande surprise vraiment bouleversante. Et donc, nous avons reçu une note nous interdisant d'ouvrir, sans dire pourquoi. En tous les cas, les promoteurs du centre entendent poursuivre les négociations avec le gouvernement pour atteindre leurs objectifs. C'est bien vrai qu'ils ont refusé l'ouverture. Est-ce que nous allons rester les bras croisés? Non. Nous allons continuer les sensibilisations, à sensibiliser, parce que nous savons que l'excision continue. Avant l'ouverture officielle, le centre envisage recevoir les femmes victimes de l'excision et les orienter vers les établissements sanitaires agréés pour les besoins de restauration. Restons toujours à Bobo-Dioulasso pour parler de protection sociale. Les 8 et 9 juin dernier, le ministère du Travail et de la Protection sociale a organisé un atelier de vulgarisation des textes relatifs à la santé au travail. L'objectif est de faire connaître aux travailleurs les nombreux risques professionnels et les dommages auxquels ils sont exposés. Il s'est également agi de présenter les procédures pour d'éventuels cas de réparation. Le résumé de la rencontre avec Ali Traoré. Faire en sorte que le travailleur accède à la retraite sans dommage à son intégrité physique et mentale reste un défi permanent pour les acteurs du monde du travail. Et par cet atelier, le ministère en charge du travail, à travers sa direction de protection sociale, compte vulgariser les textes relatifs à la santé des travailleurs. Très souvent dans nos pays, l'encadrement juridique est ignoré par ceux à qui même ça doit profiter. À partir de ce moment, ça devient vraiment des risques inutiles et il a été important pour le ministère que ces textes soient connus aussi bien par les travailleurs que par les employeurs. C'est la 2e fois que nous venons tenir ça à Bobo et ça concerne vraiment les entreprises. Nous avons, avec la direction régionale du travail et l'office de santé des travailleurs, essayé de voir quelles sont les entreprises qu'il faut sensibiliser dans ce sens. Et nous avons pu retenir autour une trentaine d'entreprises. Pour les participants, la tenue de cet atelier dans la région des Hauts-Bassins est une opportunité pour les travailleurs de la zone de porter leurs préoccupations. Nous venons d'achever une lutte
de 5 ans sur la même question, mais nous sommes sortis réduits. Et notamment la question de la sécurité au travail, vraiment il n'y a pas eu gain de cause. C'est vraiment très fâcheux et énervant. Donc voilà pourquoi je suis très content d'être là. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres qui ne vont pas dire le contraire. Durant 48 heures, employés et employeurs seront outillés sur les risques liés à leur profession et les mesures à prendre pour préserver leur santé. Les appels à projets du Fonds d'intervention pour l'environnement seront bientôt lancés. Avant cet épisode, les acteurs du monde de l'environnement étaient en formation à Waiguya. Ils ont appris à maîtriser les différentes techniques de montage de projets qui respectent les conditions voulues par le Fonds d'intervention pour l'environnement. La substance de la formation avec Irénée Kaboré et Tounaba Chantal Sawadogo. Renforcer les capacités des acteurs du monde de l'environnement en vue de formuler des projets éligibles en gestion durable des terres et de changement climatique. C'est l'objectif du présent atelier initié par le Fonds d'intervention pour l'environnement et le projet Initiative Pauvreté Environnement. Il faut reconnaître que lors des premiers et seconds appels à projets, il y a eu pas mal de difficultés lors de l'élaboration du montage de leurs différents projets. Il était opportun quand même de leur donner les rudiments nécessaires afin de pouvoir élaborer leurs projets en bonne et due forme afin d'être compétitifs. Durant 2 jours, les participants auront droit à une présentation sur les bonnes pratiques qu'il faut observer pour avoir des projets éligibles. Il s'agit du respect des canevas, de l'identification des indicateurs et de la formulation des activités. De formuler des projets éligibles au 3e appel à projet du FIE en prenant en compte les genres, les changements climatiques, la gestion durable des terres, la foresterie que vous connaissez de façon classique, les reboisements et les produits forestiers non ligneux. Le Burkina en général et le Nord en particulier a beaucoup de défis en matière d'environnement. Donc c'est dire que réellement nous souhaitons que nous puissions être vraiment bien outillés et pour pouvoir dire demain à ceux que nous allons léguer cet héritage-là que voilà ce que nous avons fait. C'est après 2 appels à projets qui ont été lancés en 2013 et 2014 avec 173 projets financés que le fonds a initié cette formation pour permettre aux acteurs d'être plus éligibles en vue d'une meilleure protection et de conservation de l'environnement. Le mois de Carême est bien un mois de jeûne, mais aussi un mois de partage et de bonne action. Le député Abdoul Rasmane Ouedraogo s'est inscrit dans cette logique. Le dimanche dernier, il a remis aux autorités communales de Bobo-Dioulasso un lot de vivres composé de riz, de maïs pour les personnes démunies. Le compte rendu de Drissa Traoré et Rachid Savadogo. En ce mois de Ramadan, Abdoul Rasmane Ouedraogo obéit à une des recommandations de l'islam. Ici à Bobo-Dioulasso, le député vient en aide aux personnes démunies de la commune. 85 sacs de riz, 10 tonnes de maïs, 10 cartons de spaghettis et des cartons de sucre, c'est la composition de ce don. C'est un mois béni, le mois de jeûne, et c'est par cette occasion que j'ai profité pour faire ce don à la communauté de Bobo-Dioulasso. Nous avons préféré donner ce don au maire de la commune, qui est le responsable de l'ensemble des maires d'arrondissement. Et qu'à son tour, lui aussi, il remettra ce don au maire d'arrondissement, qui à leur tour est chargé maintenant de faire la répartition. Ce don du parlementaire est bien apprécié par les autorités communales de Bobo-Dioulasso. Nous avions environ 1 million d'habitants, tout le monde ne peut pas avoir, mais c'est juste des gestes symboliques qui traduisent que nous devions ensemble travailler pour la solidarité. C'est ce qui est important. Donc la répartition, je pense que ça ne va pas poser problème. Nous allons le donner à qui de droit, de toute façon avec l'action, les services de l'action sociale dans nos arrondissements. Facilement, on a donné à certaines personnes. Ce don de vivres est la première action du genre du député Abdoul Rasmane Ouedraogo à Bobo-Dioulasso, un geste que le donateur attend perpétuer.
Rendons-nous à présent à Dédougou, où certaines artères de la capitale du Bankui ont pris des airs de neuf. Le projet Néré, en partenariat avec la mairie, a organisé une semaine de salubrité. Des activités de nettoyage et de sensibilisation en matière d'assainissement se sont étalées du 5 au 10 juin dernier. Le point avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Une semaine de salubrité dans la ville de Dédougou. Ainsi, du 5 au 10 juin dernier, le projet Néré a procédé au nettoyage de la ville. L'opération Néré vise à contribuer à la création d'un cadre de vie sain et agréable dans la commune de Dédougou. Nous travaillons donc dans plusieurs domaines. Il y a d'abord le renforcement des capacités des collecteurs des déchets. Il y a également cette même renforcement de capacité-là au niveau des communes, des autorités communales. Au plan stratégique, nous proposons aux organisations donc des stratégies, des formations, des manières de s'organiser donc pour mieux assurer les besoins de leurs activités. Et enfin, sur le plan équipement, nous apportons quand même un petit soutien matériel aux collecteurs des déchets. Jeux radiophoniques, théâtre, forum et nettoyage ont été entre autres les activités menées au cours de cette semaine de salubrité. Le projet Néré, c'est un projet qui nous apporte beaucoup. Il y a beaucoup de déchets qui ont été collectés, qui ont été ramassés. En tout cas, il y a eu un vrai nettoyage. La sensibilisation doit se poursuivre vers la population. Parce que nous avons des associations qui sont là, appuient beaucoup la commune. Et demander maintenant à la population, ces associations sont là sur place. C'est venir vers ces associations pour s'abonner, que ces associations puissent passer dans les cours, faire l'enlèvement des ordures. Ça va nous permettre de prévenir beaucoup de maladies. Le projet Néré a démarré en novembre 2015 et intervient dans les villes de Dédougou et Koudougou. Il travaille à l'émergence des villes propres au Burkina Faso. Volet culture de ce journal et nous parlons du nouveau-né des activités culturelles dénommé Festival des Collines. Un festival qui se donne pour mission de promouvoir le potentiel touristique à travers la danse traditionnelle et la musique. La première édition de ce festival a eu lieu à Tikaré. Vincent Kiendrebego pour le commentaire. Promouvoir la musique, la danse traditionnelle et le potentiel touristique du Burkina Faso, c'est l'objectif visé par le Festival des Collines à Tikaré. Les promoteurs, tout en mobilisant le public, notamment jeunes, entendent apporter leur contribution à la pérennisation et à la promotion de la culture burkinabé. Le patrimoine culturel connaît de sérieuses menaces parce que la jeunesse de plus en plus ne s'y intéresse pas et il fallait trouver un cadre. Et nous avons fait l'option de mettre l'accent sur les musiques et danses traditionnelles. Au programme, des artistes en compétition dans les disciplines de la musique et de la danse. Le Festival des Collines constitue désormais l'identité de Tikaré. Je pense qu'à certains moments, on ne parlera pas de Tikaré sans faire référence au Festival des Collines. Après 2 jours de compétition, les meilleurs groupes reçoivent leur récompense. Et la première édition du Festival des Collines à Tikaré referme ses portes après avoir tenu toutes ses promesses. Rendez-vous est pris pour l'édition 2018. C'est tout pour ce 19h. Merci pour votre aimable attention. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h. Bonsoir.